L'arbre au cerveau. J'avais envie d'en finir avec la vie. Je ne me sentais pas à ma place. Je n'arrivais pas à trouver de but, d'objectif. C'est comme si tout autour de moi n'était pas réel. Je suis née dans un monde qui ne me convient pas. Pourtant, j'ai une famille aimante et bienveillante. Mes parents s'inquiètent beaucoup pour moi. Mais je n'ai pas besoin de leur inquiétude. Alors je leur fais croire que tout va bien. J'ai essayé pourtant de faire des efforts. Sortir dans la rue pour sociabiliser. Mais la seule chose que j'ai pu faire, c'est regarder ces gens qui ne me regardent pas. Ça n'a fait que de me rappeler mon vide incessant. Je me sens désespérée, très loin de la liberté. La liberté est une notion subjective. Ces gens hiérarchisés, ces classes sociales si différentes, ces passages piétons pour traverser les routes, ces gardes pour sécuriser les commerces, ces heures pour fermer les magasins, ces mots à ne pas utiliser pour ne blesser personne, ces formules d'usage pour entamer une conversation, ces physiques standardisées pour être dans les normes de la société et ne pas se faire remarquer car la différence déplaît. Je ne veux plus de ce monde. Aujourd'hui, je vais m'en libérer. C'est le jour où je vais connaître la vraie liberté. M'éloigner au plus loin de ce monde infâme. Je laisse derrière moi ma mère, mon père, ma sœur, les espoirs qu'ils fondaient en moi. Je n'ai pas laissé de lettres. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Pour le dernier jour de mon existence, j'ai choisi un lieu loin de chez moi, mais où mon corps pourra être retrouvé. Une forêt au-dessus des plus hauts plateaux de la région. Un lieu peu fréquenté car dangereux, mais à ce stade, plus rien ne m'effraie. Arrivé dans la forêt, en haut de la colline, en face du ravin, j'étais décidée. Et au moment de me lancer, j'ai été empreinte d'un doute. Un ressenti puissant comme un appel en moi. Comme une envie soudaine de faire demi-tour et d'entrer dans la forêt. Une intuition si forte que j'avais l'impression d'être appelée par quelque chose. Alors avant d'en finir, j'ai décidé d'écouter cet appel. J'ai été guidée au cœur de la forêt par une douce brise, m'emmenant juste en face d'un arbre majestueux et bien singulier. J'étais irrésistiblement attirée par lui. En le contemplant, j'ai pu remarquer l'étrangeté de ses fruits. Je n'en avais jamais vu comme tel auparavant. Ils avaient la forme et l'aspect d'un cerveau humain. Il y en avait des gros et des petits. Tous étaient recouverts par la sève de cet arbre. Une sève rouge comme le sang. À la vue de ces fruits, j'ai ressenti l'envie insatiable de croquer dedans. Prise dans cet élan compulsif, j'ai fini par le dévorer complètement. Après ça, je perdis l'équilibre. Je n'étais plus maître de moi-même. Je me suis laissé tomber sur le sol, mon corps affalé dans l'herbe, à plonger dans un doux sommeil. Je me suis réveillée quelques heures plus tard, dans un corps qui n'était pas le mien.
J'ai d'abord pensé être en train de rêver. Alors je me suis pincée pour tenter de me réveiller. Mais tout ça était bien réel. Mon esprit était dans un autre corps, mais toujours dans ce même monde que je détestais tant. J'ai regardé partout autour de moi pour savoir où j'avais atterri. Pourquoi ce corps-là? Est-ce que le fruit que j'ai mangé me donne des hallucinations? Est-ce que mon âme s'est réincarnée dans un corps d'adulte? Est-ce que je suis au purgatoire? J'étais à l'intérieur d'une bâtisse, quelque chose qui ressemblait à un salon. Il y avait une télévision, des bibliothèques, une table basse. Tout ça dans un décor vieillot et sale. En tâtant mon corps, j'ai constaté que j'étais dans le corps d'une personne plus âgée que moi. Je dirais une moyenne d'âge d'entre 50 et 60 ans. Difficile à dire. Il n'y a aucun miroir. En tout cas, je suis un homme, ça je peux l'affirmer. Il n'y a aucun cadre photo dans la pièce, seulement des tableaux de paysages et de nature morte. Ce doit être un homme très seul. L'intérieur est rangé mais poussiéreux. Il y a sur la table basse un cendrier rempli à ras-bord de mégots de cigarettes. Il y avait aussi un journal local, m'indiquant où je me situais. Un village à une centaine de kilomètres de chez moi. Je n'étais pas si loin. Il y avait aussi plusieurs couteaux de boucher bien aiguisés, me laissant penser que l'homme comptait lui aussi se délivrer de ce monde. Après avoir analysé l'environnement, des milliers de questions m'ont traversé l'esprit. Pourquoi avais-je atterri dans son corps et pas celui d'un autre? Était-ce un message envoyé par l'univers pour que je reprenne goût à la vie? Était-ce le cerveau de cet homme que j'ai dévoré? Tant de questions sans réponse, auxquelles je devais m'attarder. J'ai alors décidé d'expérimenter la vie d'un autre. Je suis restée dans son corps pour voir ce que ça allait m'apporter. Et puis pour le moment, je n'avais pas le choix. J'ai fait le tour de la maison. Elle n'était pas bien grande, donc ça a été très rapide. Il y avait le salon. La cuisine y était mitoyenne, remplie de vaisselle sale entassée et encrassée. L'odeur était infecte. Dans la salle de bain, j'ai constaté sur le bord de la baignoire quelques gouttes de sang séchées, datant sûrement de plusieurs jours. Sûrement une tentative ratée, car ses bras étaient pleins de cicatrices. Sûrement un signe de l'univers qui lui a été donné, comme moi aujourd'hui. Il y avait aussi une autre pièce à laquelle je n'ai pas pu accéder, car la porte était verrouillée. C'était une petite porte en bois, avec plein de photos épinglées dessus, des photos de paysages. Mais j'avais tellement d'autres choses à voir que je ne m'y suis pas attardée. J'ai décidé de sortir de cette maison. En me promenant dans la rue, un homme au loin m'a interpellée. Il semblait surpris de me voir. J'ai appris que je m'appelais Alan, que je n'avais pas été vue depuis plusieurs semaines, que mon état de santé était inquiétant et que je manquais au pilier de bar du coin de la rue. L'homme m'a donc invité à boire une bière au bistrot. Je n'étais pas du tout enchantée d'y aller, mais voulant expérimenter à fond, j'ai accepté. En entrant dans le bar, tous les hommes assis au comptoir, rougis et marqués par l'alcool, me saluèrent en levant leurs verres. Ils m'appelaient le revenant. S'ils savaient. Ils disaient que j'étais bizarre, pas comme d'habitude. Normal. D'habitude, je ne suis jamais entourée d'ivrognes à squatter dans les bistrots et à boire de l'alcool en plein milieu de la journée. Mais plus l'après-midi passait,
plus ces ivrognes me semblaient sympathiques. J'ai arrêté de juger leurs apparences, me suis détendue. J'ai pris la vie comme elle venait. À ce moment-là, j'ai compris une chose importante sur la perception du monde, propre à chacun. C'est ce qu'on suppose et imagine qui nous enferme dans la solitude et la peur. Jamais dans ma vie de femme, je n'aurais daigné m'approcher de gens comme ça. Mais au fil des discussions, malgré leurs travers liés à l'alcool, j'ai compris qu'eux aussi avaient une famille, des femmes, des filles. Je savais où l'univers voulait en venir en m'envoyant dans ce corps. Comprendre que la perception du monde est individuelle, m'aider à dépasser mes pensées limitantes. Je ne voulais pas non plus passer la journée cloisonnée dans ce bar. Alors j'ai remercié tout le monde et m'en suis allée. Je voulais expérimenter d'autres choses, mais plus personne ne m'interpellait dans la rue. Je me sentais très seule à nouveau. J'ai compris le sentiment de cet homme et me suis dit que dans mon vrai corps, j'aurais trouvé quoi faire. Je serais allée voir ma mère. J'aurais passé du temps en sa compagnie. J'aurais joué avec ma petite sœur. Je lui aurais appris tout un tas de choses. J'aurais parlé avec mon père, lui qui est toujours discret dans ses ressentis. Le fait d'avoir changé de corps m'offre la chance d'éclaircir ma conscience. C'est quelque chose d'incroyable. Je n'avais qu'une envie, retourner auprès de mes proches. Il fallait quand même que je retourne dans la maison de cet homme. Peut-être que si j'arrivais à le retrouver, je pourrais l'aider à regagner confiance en lui et en l'espoir de cette vie. En retournant dans la maison, je recherchais du papier un petit peu partout pour pouvoir lui laisser un message. J'ai ouvert tous les tiroirs et je n'ai pas trouvé de papier, mais une clé. Une clé ouvrant la petite porte verrouillée de sa maison, celle tapissée de photos de paysages. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être de quoi écrire dans cette pièce. Alors j'ai ouvert la porte. C'était très sombre et humide. Il y avait un escalier en pierre très étroit qui descendait dans une cave. L'escalier paraissait infini. Les murs qui l'entouraient laissaient peu de place au mouvement. Je pouvais à peine étendre mes bras. J'ai hésité un instant et j'y suis allée. Plus je descendais les marches, plus l'atmosphère était pesante. J'alluma un briquet que j'avais dans la poche. La petite flamme éclaira la pièce. Au fond de cette pièce, je vis des cadavres de femmes nues entassées. Dans leur propre sang, elles baignaient. Un peu plus à droite, il y avait une cage avec des barreaux en métal. À l'intérieur, une femme encore en vie. Ses yeux étaient crevés, ses dents arrachées et ses mains étaient coupées. Je ne savais pas où j'avais atterri. J'étais dans le corps d'un psychopathe. J'étais prise d'une panique atroce. Je voulais libérer cette femme, mais j'étais dans le corps du fou. Si je me faisais arrêter par la police, tout était fini pour moi. Mais ma raison a pris le dessus. Il fallait que je l'aide. J'ai alors demandé à cette femme ce qu'il s'était passé. Pourquoi elle était là? Qui lui avait fait ça? La femme gémissait. Elle était effrayée en entendant le son de ma voix. Elle se mit en position fétale au fond de la cage. J'eus envie de la libérer, mais il y avait une autre serrure et je n'avais pas les clés.
Puis une pensée m'est venue. Si j'avais atterri dans son corps, peut-être que ce fou était dans le mien. J'ai vu ma sœur, ma mère et mon père. Je devais retourner près d'eux le plus vite possible. C'est alors que j'ai entrepris mon voyage pour les rejoindre et m'assurer que ce fou n'était pas avec eux. Je contacterai la police après avoir vu ma famille. Avant tout, je devais me rendre en face de l'arbre à cerveau pour voir si je pouvais simplement récupérer ma cervelle et mon corps pour que tout rentre dans l'ordre. Mais en arrivant en face de l'arbre, celui-ci n'était plus. Il avait été coupé. Il n'en restait qu'une souche ensanglantée. Le ciel s'est effondré. J'ai alors foncé à la maison de mes parents. En y entrant, je vis une scène glaçante. Mes parents décapités sur le sol, avec écrit en lettres de sang: « Merci pour ton cerveau ». Ma sœur était à côté. Elle avait les yeux crevés, les dents arrachées et les mains coupées. Une hache était enfoncée dans son crâne. Et je vis mon corps en train de s'esclaffer de rire devant moi. Elle me dit: « C'est à ça que je ressemble en vrai. Je suis bien mieux dans ton corps. Je crois que je vais y rester. » La rage est montée en moi si vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir à mes actions. Instinctivement, en hurlant, je me suis emparée de la hache qui était enfoncée dans le crâne de ma sœur et ai planté ce fou en plein cœur. Je vais tuer mon propre corps à cet instant. Réalisant qu'il ne me restait plus rien, j'ai compris le vrai sentiment de solitude, l'affliction, le néant. Je m'étais condamnée à être prisonnière dans le corps d'un psychopathe. Au milieu de ce bain de sang, je me suis imaginée en train de dévorer le cerveau de quelqu'un d'autre pour changer à nouveau de corps. Mais à quoi bon? Je n'avais plus rien du tout. J'ai finalement appelé la police pour dénoncer cet homme. Je leur ai parlé de la fille enfermée dans la cage au sous-sol de sa maison et du massacre de ma famille. Puis j'ai raccroché. Je me haïrai à jamais pour ce que j'ai provoqué. En voulant mettre fin à ma vie, c'est celle de mes proches que j'éteignis. C'est affublé de honte et de désespoir que je suis retournée en haut de cette colline et me suis laissée tomber dans le vide.